L'IFA 2019 de The Grand Est avec Boulanger. Salut à tous, c'est Nico, je suis encore une fois à Berlin en Allemagne. Regardez derrière moi, c'est le bâtiment principal de l'IFA. L'IFA, c'est le salon mondial du high-tech, le plus gros salon mondial du high-tech, même plus gros que le CS, ça je vous le dis à chaque fois. Pendant une semaine, tous les ans en septembre, Berlin devient la capitale mondiale du high-tech et des gens du monde entier sont venus découvrir des produits venus eux aussi du monde entier. Donc vous allez me suivre, on va aller voir tout ce qu'il y a à découvrir dans les salons de l'IFA et c'est notre 4e émission et forcément, elle est plus longue que les autres parce que j'ai voulu y mettre plein de trucs pour que vous puissiez les découvrir. Allez, on y va. L'une des tendances impossibles à rater lors de cette IFA 2019, c'était les télés 8K. Il y en a chez tous les constructeurs dans tous les grands formats en utilisant de nombreuses technos différentes. LED, ULED, QLED, NanoCell ou OLED. Mais plutôt que de toutes vous les montrer, parce que de toute façon vous ne regarderez pas cette vidéo en 8K vu qu'elle est tournée en 4K, j'ai préféré vous montrer des télés beaucoup plus originales. Chez Samsung, la collection The Serif version 2019 propose de choisir sa télé QLED parmi plein de coloris différents. Elle est présentée sur pied, on a l'impression de voir un tableau d'écolier, c'est super sympa. Le problème c'est que si on change la déco de son salon, il faut changer la télé. Toujours chez Samsung, The Frame, qui est une télé classique, plutôt de gamme moyenne, mais qui cette année passe à la technologie QLED. Mais la magie commence lorsque la télé s'éteint. Elle se transforme alors en cadre qui affiche des tableaux qui sont téléchargés depuis des collections d'art ou des agences photo. C'est très beau et ça évitera le traditionnel écran noir au salon. Et pour terminer avec Samsung, voici The Wall Business Edition. The Wall, c'est un écran gigantesque constitué de panneaux micro LED. Son avantage, les écrans sont conçus sur mesure et peuvent atteindre jusqu'à 292 pouces. Ça fait 7 mètres de diagonale, c'est chouette hein, mais ça ne rentrera sûrement pas chez vous. Et si vous vous posez la question du prix, eh bien c'est sans doute que vous n'êtes pas la cible. À l'IFA, ils ont montré une version 219 pouces. Cette version 8K était bien sûr la plus grande télé exposée cette année. Beaucoup plus modeste et sans doute plus abordable, voici la Eclipse Arc TV de Hisense, qui va à l'encontre de la tendance en proposant des bords arrondis et c'est magnifique. Et figurez-vous que son design est inspiré par la Lune. Rien que ça. Chez Panasonic, deux concepts très intéressants. Tout d'abord un téléviseur OLED transparent qui, une fois éteint, laisse entrevoir tout ce qui est derrière la télé. Seul l'écran est visible, entouré de son cadre en bois, et toute la partie électronique est cachée dans le meuble. C'est magnifique. Autre concept innovant, un téléviseur constitué de deux dalles LCD superposées pour offrir un contraste digne des meilleures télés OLED. Seul problème, eh bien, vous voyez, c'est son nom. Ah ouais, c'est méga con quand même. On passe aux plus petits écrans, ceux des smartphones. LG présentait le premier smartphone triple écran du marché. Lorsqu'il est fermé, un afficheur discret vous indique l'heure et les notifications. Ça, c'est le premier écran, un Always On Display. Mais dès qu'on l'ouvre, le G8X ThinQ est constitué de deux écrans intérieurs. En mode smartphone, on peut utiliser chaque écran comme on veut pour ses applis, mais ça devient particulièrement efficace pour jouer. L'écran du haut affichant le jeu et celui du bas devient un contrôleur tactile. On peut même personnaliser le placement des boutons. C'est vraiment une super idée qui malheureusement ne devrait pas arriver en France. Retour chez Sony qui a aussi annoncé un smartphone, le Xperia 5. Il reprend le ratio d'écran 21/9 du Xperia 1, parfait pour regarder des films, mais dans un format un peu plus compact. L'écran est toujours LED, mais uniquement Full HD. La prise en main, elle, est excellente et il est très puissant. Il embarque le Snapdragon 855, le même processeur haut de gamme de Qualcomm que sur le Xperia 1. Autre nouveauté en smartphone, le TCL Plex. Oui, vous avez bien entendu, la marque qui fabrique déjà les smartphones Alcatel se lance sur ce marché en Europe sous son propre nom avec un premier modèle propulsé par un Snapdragon 675. Il propose un triple appareil photo arrière avec capteur principal de 48 mégapixels. Le marché des smartphones étant déjà très compétitif, le succès est loin d'être assuré en Europe et particulièrement en France. Et pour finir sur les smartphones, en voici un qui n'est même pas encore annoncé que ses coques sont déjà présentes à l'IFA. Vous avez deviné, hein, il s'agit évidemment de l'iPhone 11. Tous les fabricants d'accessoires en proposaient, y compris les Français de Movit qui fabriquent les premières coques éco-responsables conçues à partir de matériaux recyclés qui sont elles-mêmes biodégradables en compost et dont l'emballage est un carton plié en origami sans aucune colle ni agrafe. Tout un programme. Autre accessoire que vous risquez de voir très bientôt un peu partout et pas que sur des iPhones, les pop sockets. C'est un système très simple qui se fixe au dos de votre smartphone, qui se déploie pour le tenir en main et qui peut aussi servir de support pour le poser sur un bureau. Les pop sockets sont déclinés dans une centaine de modèles, mais aussi proposés avec des supports pour les accrocher un peu partout, sur un mur ou dans la voiture par exemple. Et pour finir avec les accessoires, voici un produit proposé par la marque française Lexon. Même si ça ressemble à un vase, c'est en fait une station de recharge sans fil très design pour smartphone. Originalité supplémentaire, pendant que vous rechargez votre smartphone, son écran est nettoyé par des ultraviolets pour en dégager toutes les bactéries. Alors je vous avais promis des trucs incroyables, et bien vous allez voir qu'on trouve effectivement de tout à l'IFA. Si vous avez des chats, vous allez adorer Catspad, conçu par une start-up toulousaine. Catspad est un distributeur de croquettes et d'eau qui reconnaît votre chat grâce à une puce RFID stockée dans un médaillon accroché au collier de votre compagnon. L'antenne intégrée dans le contour de Catspad va analyser les visites de votre animal de compagnie quand il viendra boire et manger afin de réguler la distribution de croquettes. Et Catspad peut aussi reconnaître deux chats en même temps. Si vous avez un chien, j'ai trouvé un truc très
cool pour lui. Varam est un petit robot qui va s'amuser avec votre animal. Il se déplace dans tous les sens et quand il voit un chien, mais ça marche aussi avec un chat, eh bien il joue avec lui histoire de lui faire de l'exercice. Et il le récompense en lui donnant des croquettes. Mais vous pouvez aussi programmer une heure de distribution à l'avance. Enfin, Varam peut mesurer l'activité physique de votre compagnon à quatre pattes et si tout ça vous paraît ridicule, sachez que Varam a récolté 600 000 $ de financement sur Indiegogo. Alors, on rigole déjà moins, hein. Si vous n'avez pas d'animal mais que vous avez quand même envie de faire des câlins à une boule de poil, eh bien voici Kubo. C'est littéralement une boule de poil qui remue la queue quand on la caresse. Et il existe même en deux couleurs. C'est un peu spécial, hein, mais c'est surtout un produit qui nous vient du Japon. Ceci explique sans doute cela. Dans un genre très différent, voici une idée géniale, véritable. C'est un mini potager d'intérieur dans lequel vous plantez plantes aromatiques ou mini légumes que vous pouvez ensuite récolter et déguster, et ce, sans avoir la main verte. Pour changer de plantation, c'est très simple, hein, on peut acheter des recharges, ça s'appelle des lingots, et il existe 50 variétés différentes. L'éclairage des potagers est régulé automatiquement, il s'éteint quand la lumière ambiante est suffisante, et le niveau d'eau est aussi géré automatiquement. La version haut de gamme du potager est même contrôlable par une appli mobile qui vous permet de suivre l'évolution des plantes, de choisir le mode de croissance et d'être prévenu quand votre potager n'a plus d'eau. Encore différent et toujours étonnant, j'ai découvert Luminettes. Ce sont des lunettes de luminothérapie qui permettent de bien se réveiller le matin en projetant de la lumière bleue dans vos yeux. Après une session de 20 à 40 minutes tous les matins, Luminettes vous promet de retrouver la forme et les effets se font sentir dès le 5e jour. Tiens, c'est justement un truc parfait que je voudrais bien essayer après l'IFA. Avant de vous quitter, un petit tour sympa sur des nouveautés en mobilité urbaine. Segway Ninebot, un constructeur qui maîtrise depuis longtemps la mobilité urbaine avec des trottinettes, des gyroroues et même des karts, montrait une nouveauté impressionnante annoncée il y a quelques semaines en Chine, la trottinette T60. Outre son design futuriste très réussi, sa particularité est de posséder 2 roues à l'avant, et ce pour une raison simple, c'est qu'une trottinette autonome, capable de retourner toute seule vers une station de charge. Elle est principalement destinée aux opérateurs de location de trottinettes, mais je trouve ça un petit peu flippant quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Juste en face de Segway, j'ai retrouvé Cosmo Connected qui présentait la nouvelle version de Cosmo, son phare avec accéléromètre intégré, à fixer derrière son casque de vélo, de trottinette, de scooter ou de moto, ou même sous la selle de son vélo. L'éclairage gagne en qualité pour être mieux vu par les véhicules qui vous suivent. Cosmo Connected offre désormais une gamme complète de casques équipés avec le phare Cosmo pour tous les véhicules de déplacement urbain. On en reparlera très bientôt sur la chaîne. Et pour finir, voici un truc sur lequel j'ai vraiment besoin de votre avis parce que je ne sais pas quoi en penser, génial ou ridicule. À vous de me dire. Voici le vélo électrique Maserati. Non, vous ne rêvez pas, hein. Il est beau, il est puissant, il est pliable, mais il n'est pas le seul dans le genre. Chez le même fabricant, qui décidément aime bien acheter des licences, j'ai aussi vu le vélo Jeep. Alors j'ai vérifié, c'est pas un 4x4, hein. Et encore plus fort, le vélo électrique Fiat 500. Bon allez, je m'arrête là parce que je crois que vous seriez pas prêts pour en voir plus. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la 4e vidéo, mais je vous avais prévenu, hein, la dernière était aussi la plus longue. J'espère que tous les produits que je vous ai présentés vous ont plu. En tout cas, merci à vous de votre fidélité et puis merci aussi à Boulanger qui m'a permis de venir ici à Berlin pour l'IFA 2019. J'espère qu'on reviendra l'année prochaine, ça pourrait être très cool. Merci à vous, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour des produits que vous pouvez acheter chez Boulanger, mais je vous mets aussi les liens pour voir les 3 précédentes émissions parce qu'elles sont aussi super intéressantes, enfin à mon avis. J'espère que vous penserez la même chose que moi après les avoir vues, si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très bientôt à Paris, hein, par exemple, ça sera beaucoup plus simple parce que je n'aurai pas besoin de supporter ce ciel nuageux qui est de plus en plus menaçant. Allez, salut et à très bientôt sur The Grand Est.